Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire une petite guidance point étape sur les liens d'âme, voir un peu ce qui se passe dans l'éther et dans la matière, côté yin, côté yang et dans l'énergie du milieu. Si vous êtes en lien d'âme, voilà, voir un peu où ça en est, qu'est-ce qui se travaille. Et voilà, je vous invite évidemment, comme toujours, à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui vous parle directement, que ce soit côté yin, côté yang. Et voilà. Alors, je viens de tourner une autre vidéo aussi, une autre capsule sur les défis et les cadeaux qui viennent à nous là pour la période actuelle. Hein, c'est une guidance instantée. Donc, c'est peut-être que ça peut être pertinent pour vous d'aller la voir avant ou après. Je sais pas, vous faites comme vous le sentez. Ici, je suis avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Qui est pas mal parce qu'il y a, bah, voilà, il sort les grandes énergies dans la relation. Et puis 78 archétypes, c'est quand même riche, ça permet d'avoir vraiment des nuances dans les interprétations possibles. Là, je passe avec l'oracle de la terre sacrée. On a l'oracle du fond de l'âme enchanté. Voilà, je commence déjà à avoir des messages qui arrivent là. Dans l'énergie du Tao, on nous dit déjà, on nous envoie avec l'énergie du colibri la notion de que chacun fasse sa part et tout ira pour le mieux, que chacun fasse sa part en conscience et tout ira pour le mieux. Il y a une notion de faire sa part en conscience pour soi aussi. Hein. Et voilà. Bon, je vais pas aller plus loin là tout de suite. Là, on va être sur quelque chose de très énergétique. Hein. Ok, par rapport à ce qui sort comme oracle, à mon avis, c'est pas mal dans l'énergétique. Qu'est-ce que. Oui, bon, je vais m'arrêter là pour le tirage et pour le battage. Et puis, on va voir ce qu'on nous donne. J'aurai sûrement d'autres oracles qui vont sortir évidemment en cours de route. Donc, avec cette carte de la modération, ce que je disais tout à l'heure, on a cette notion de. Enfin, j'ai reçu le message en même temps que la carte est venue, que chacun fasse sa part et tout ira pour le mieux. En gros, que chacun se préoccupe de là où il a besoin d'agir, de travailler, de se mettre en lui-même pour être dans un espace sécurisant. Euh, et tout ira pour le mieux, le chemin va s'ouvrir, se faire tranquillement. Une notion d'être dans une forme de sérénité par rapport à l'évolution dans laquelle votre duo est aujourd'hui, à la phase évolutive dans laquelle votre duo est aujourd'hui. Entendre de la famille des dons, c'est ça la modération, c'est aussi se mettre à l'écoute de soi, entendre la voix du cœur, que ce soit à travers son propre cœur ou à travers celui de l'autre. Ici, on me parle de celui de votre autre. Entendre à travers les silences le besoin de silence et le besoin de calme et de retour à soi de votre autre, s'il y a du silence. Entendre à travers la recherche de contact le besoin d'être dans une communication, de vous partager, de vous rendre aussi certaines charges karmiques. Voilà, il y a cette notion-là, d'être dans quelque chose qui est très sage dans la manière d'interagir ou non avec votre autre et d'interagir avec vous-même. Là, je vais vous faire une guidance qui va être très centrée sur votre rapport exclusif à l'autre et votre rapport exclusif à vous-même. D'accord Ok. Ok. C'est l'instruction qu'on est en train de me donner. Bon, enfin l'instruction, l'indication qu'on me donne. C'est-à-dire que les messages que je vais vous partager vont vraiment parler de votre duo et pas forcément de vous dans l'univers, comment évoluer par rapport à pour que dans votre duo ça évolue. Non, là il s'agit vraiment d'énergie inhérente à votre duo. Ok. Euh, on est avec l'oracle de Gaïa pour le Tao toujours. Qu'est-ce que vous me donnez pour la période actuelle dans les duos?
parti. On a le 9 de cœur. Accomplissement, sentiment d'unité intérieure, harmonie et protection ici. Donc on a cette énergie de modération qui est très présente avec cette carte-ci, d'être dans quelque chose de très posé. Il y a une notion aussi de verticalité, d'alignement et de protection. Donc la période est favorable à une communication sereine. Hein. Ici. Ok. On va voir comment me parlent les cartes ici côté yin et côté yang. Et ben on commence par l'oracle du fond de l'âme enchantée. Côté yang, on est dans la potion d'énergie, famille des cadeaux de la terre. Et côté yin, on est dans offrir, famille des dons. D'accord? Donc, c'est marrant parce que on est sur une énergie où là, pour le coup, le yin va être dans le partage, peut-être pour certains plus dans l'ordre d'ordre énergétique, d'autres peut-être ça va être plus dans le voilà, je partage ce que je ressens, je partage ma gentillesse, ma douceur, je partage mon amour si c'est ça peut être manifesté, etc. Et le yang va être plus dans une position d'accueil et de je partage mon amour, je partage aussi mes soucis, ça peut être côté yin, hein, parce qu'ici il y a une notion d'alchimiser les choses côté yang. Donc là, il y a un travail de co-création énergétique qui se fait. Ça peut être en 5D, ça peut être en 3D, ça dépend comment vous fonctionnez dans votre duo. Hein. Mais il y a une notion ici de yin qui libère des énergies, de yang qui les accueille et qui les transmute. Joli. Et c'est très clair. Alors, avec l'oracle du fond de l'âme, pas du fond de l'âme, de la terre sacrée, pardon. Nous avons l'alchimie, c'est très drôle, j'étais en train de parler de l'alchimie côté yang. Et nous avons la force morale. On est encore on a cette main-là qui rayonne. Il y a une notion d'être dans un rayonnement très manifesté de votre qui part du chakra du plexus solaire. Donc il y a une notion de faire des choses concrètement dans la matière. Du coup ici ça peut être d'offrir vraiment concrètement des choses dans la matière, d'offrir du temps, de l'énergie, de l'attention, des mots à votre autre, hein, en direction de votre autre. L'énergie en tout cas fournie et vraiment orientée vers votre autre dans ce lien. Ok. Ici, il peut s'agir d'un soutien moral avec la force morale. Il peut s'agir d'un soutien logistique aussi. Ça peut être un soutien logistique, tout à fait. D'accord. Ça peut être un soutien affectif, hein, parce que la personne traverse un deuil, une période compliquée, etc. Et là, voilà, on dit juste, voilà, juste dire je suis là, tu peux compter sur moi. C'est déjà un soutien. Donc il y a une notion d'être là-dedans, d'offrir un soutien un peu inconditionnel. Donc quelque part, c'est de montrer, de manifester qu'à travers l'adversité, même dans ce lien, on reste présent. Il y a une notion de s'offrir quelque part. Hein, s'offrir sans ego, quelque part, ici, dans la relation. C'est joli, côté yin. Côté yang, on a la spécialisation et le temps. Ok, donc là, le yang, il est comme en train d'affiner certaines compétences qui sont inhérentes à ce lien. Pour moi, c'est d'affiner certaines compétences dans la relation à l'autre. Ok. Et justement, dans cette capacité à accueillir, en fait, accueillir ce qui vient de l'autre comme étant quelque chose qui vient de l'autre, quelque part. Il y a cette notion ici. Sans être dans un sentiment d'urgence à traiter les données, traiter l'information, traiter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion, il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'accueil dans le lâcher-prise de ce qui vient de l'autre. Ici. Trop cool. Bon, alors du côté de l'oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on me donne?
Ici, pour moi, côté yin, on quitte un espace sombre, une traversée, j'entends traverser du désert. Oui, elle a fait. Il y a des synchronicités qui commencent à venir se manifester. Et j'ai pas la suite de l'histoire, je vais prendre avec mon oracle. Les synchronicités, elles conduisent à quoi? C'est quoi l'objectif, l'idée? Ouais, là ici, le yin pour moi il sort de sa chrysalide encore une fois de plus, encore une fois de plus. On n'arrête pas d'être dans des transformations hein, ici. Il sort de sa chrysalide. Il a digéré ce temps-là de nuit noire. Pour moi, il y a une phase un peu voilà compliquée qui vient de se passer. Peut-être voilà, on est passé par une. Pour certains, vous êtes en train de sortir de la nuit noire, du dur, de la grosse nuit noire, de la grosse nuit noire de l'âme qu'on traverse sur les cheminements comme ça où il y a des liens d'âme. Mais l'idée derrière, c'est voilà, vous avez travaillé sur cette énergie du manque. Alors, c'est du manque de confiance en soi, en la vie, en le monde, en l'autre, du manque de l'autre. Vraiment, on est arrivé à une phase où on arrive à. En tout cas, on a compris comment. Quelle porte ouvrir pour faire rentrer ce qui nous met dans le plein de soi, dans une forme d'unité intérieure et donc d'équilibre. Et il y a cette carte de la gratitude et du besoin de j'ai besoin de liberté et je suis dans la gratitude. Il y a une notion de s'autoriser à être indépendamment aussi de l'autre dans ce lien. Hein, à rayonner pour soi. Il y a une notion d'avoir pris conscience de la responsabilité qu'on a à rayonner par soi-même dans ces histoires de liens d'âme là. Chacun sa part. On revient à la notion de modération. Chacun doit faire sa part. Ici, c'est important côté yin que vous l'entendiez. Chacun doit faire sa part. Indépendamment et sans attente vis-à-vis de l'autre. Et on a une carte dis donc, on est dans des énergies très chamaniques, visiblement ici, de l'oracle du chaman mystique. Et faire pour soi aussi. Faire pour soi, j'entends. Pour les vignes. Merci. The Sweet Lodge. Il y a apporter de la douceur aussi. Ok, il y a un message dans le livret ici. S'apporter douceur et protection. Il y a une notion ici qui m'est transmise de cet ordre-là. S'apporter douceur et protection. La Sweet Lodge, c'est la huile de sudation. La médecine ici. Non, c'est quoi les deux? Non, c'est la médecine, d'accord. Alors, la médecine. Excusez-moi, c'est écrit en minuscule, donc j'ai un peu du mal à lire à chaque fois. Alors, la vie vous offre une seconde chance. Prenez-la, car cette occasion ne reviendra peut-être pas avant longtemps. Mère Terre vous appelle en son sein et vous invite à couver aussi longtemps que nécessaire pour une renaissance spirituelle. Offrez-vous le temps pour être avec vos ténèbres, vos peurs, vos souffrances et vos graines de beau potentiel, jusqu'à ce que vous ressortiez de l'autre côté, libre, sage et plein de créativité. Donc là, on est sur, pour moi, les personnes voilà, qui se sentent en tout cas concernées par cette guidance. Vous sortez d'une phase vraiment dark, noire, compliquée, d'une phase de purification avec Sweet Lodge. Sweet Lodge, je crois que ça se prononce comme ça. Bref, bon, vous m'excusez pour ma prononciation, je ne suis pas bilingue. Hein. Et on arrive à un espace voilà, où la liberté commence à pouvoir s'exprimer. Cette notion de modération, elle est aussi très... du coup, je la comprends, je l'entends bien et mieux. Cette modération, elle est capable d'être manifestée parce que justement, il y a eu ce travail-là qui a été fait, en conscience ou pas, enfin subi ou dans laquelle vous étiez active, partie prenante. Il y a une notion d'avoir fait ce travail d'épuration et de maintenant être assez clair avec soi-même pour pouvoir
repérer quand l'ego parle et quand l'ego blessé commence à parler, à s'exprimer, et du coup le laisser s'exprimer parce qu'il faut qu'il s'exprime, mais avec la modération nécessaire pour pas non plus activer trop l'ego d'en face, d'accord. Et il y a une notion, à travers cette attitude nouvelle et cette position nouvelle dans laquelle vous êtes, cette posture nouvelle, d'être un cadeau, d'offrir un exemple, d'offrir votre énergie douce et équilibrée à l'autre. Ok. Voilà, bon. D'accord. Du côté donc du yang, on a la défiance. Il y a une notion de résister, hein, ici, d'être dans le refus de quelque chose. On a la mission divine et la communication. C'est comme si le yang, là, il était dans quelque chose, il disait non mais là j'ai pas le temps de m'occuper de mon émotionnel, j'ai trop à faire au niveau de ma mission divine. Il y a une modification au niveau de la communication qui va s'opérer. Alors, précision s'il vous plaît les chouchous. Au niveau de la communication. C'est une modération qui s'installe, qui est liée aussi à la modération dans laquelle agit le yin, hein, ici. À partir de laquelle agit le yin. Il peut y avoir un retour de communication. Ici, on a le stop et le terre minéral. Non. Il y a un changement. C'est un changement dans les modes de communication ici, pour moi. Changement dans le mode de communication. Chouchou. Des précisions, s'il vous plaît, les chouchous. Donnez-moi plus un peu de matière. Laisse-moi le temps. Bon, il y a une rupture de communication probable. Justement, parce qu'il y a un besoin d'intégrer des compréhensions pour revenir à une communication nouvelle. Il est possible que vous balanciez, que vous alliez à la communication, que l'autre ne réponde pas, le yang, côté yang, que ça ne réponde pas, mais que ce soit l'occasion pour le yang de faire un travail, voilà, avec le laisse-moi le temps, c'est qu'il y a une conscience quand même, qu'il y a une évolution en cours à l'intérieur de soi, confiance en soi, une notion de revenir... Ouais, le yang a besoin de reprendre pied à l'intérieur de lui-même parce qu'il y a au niveau des champs émotionnels quelque chose qui a trop bougé peut-être, une forme d'instabilité. Et du coup, c'est comme si, là le yang il avait un peu coupé la communication parce que justement il y a une sensation de se dire si je communique là je vais partir en vrille. Ça va me désancrer, me déstabiliser. Il y a une notion comme ça ici. Comment ça évolue cette affaire? On a la carte parle-moi derrière. Donc, quelque part, lui, il communique pas, mais il veut bien que vous alliez vers lui. Le yang. Le là, hein, évidemment. Le yin, le yang. On est dans des énergies d'incarnation. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre du sexué. Yin, ça peut être un homme ou une femme. Yang, ça peut être un homme ou une femme. Je vous le redis à chaque fois. Mais... Et on a le chakra-gorge. Ouais, ok. Alors, le chakra-gorge, je me parle encore d'expression, évidemment. J'aimerais un conseil. Excusez-moi, je vais mettre en pause quelques minutes. Je vais aller me faire un petit café. À la vôtre. Bio et équitable, attention, hein, toujours. Donc, je vais prendre quelques cartes pour conseils. Côté yin, côté yang, voir un peu comment on peut... débloquer les choses, les améliorer en soi, dans la relation, etc. Peut-être voir ce qui se travaille aussi au niveau, peut-être plus des archives akashiques avec les vies antérieures, parce que j'ai un appel du pied là, apparemment. Voilà, hop, l'oracle des vies antérieures, on va voir un peu ce qui se traite comme dossier ici, en ce moment. Voilà. Ok, on a encore l'énergie de la culpabilité hein, ici. Hein. Ça fait un moment qu'elle revient, cette énergie-là. Ça fait un moment qu'elle revient. D'accord.
C'est comme s'il y en avait un qui s'en voulait d'en vouloir à l'autre. Et l'autre qui s'en voulait que l'autre lui en veuille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Waouh, des fois j'ai des messages, ça vient de l'espace quand même, hein. C'est ça, hein, il y en a un qui est vraiment dans la culpabilité d'avoir blessé, etc. Et l'autre qui est dans la culpabilité de pas être de quelque part de pas être capable ou d'avoir été dans une énergie où il en a voulu à l'autre. C'est très embrouillé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très... Alors, c'est comme si vraiment il y avait un... Entre l'un et l'autre, ce lien-là de culpabilité qui était toujours présent, qui est en train d'être travaillé, d'être épuré, ok. Qui est en train d'être travaillé, d'être épuré. Cette notion de modération, elle nous montre bien quand même qu'il y a une évolution par rapport à ce truc d'en vouloir à l'autre et de nourrir cette énergie de culpabilité. Ok. Est-ce que je sors des cartes pour le yin et pour le yang? Oui, d'accord. Alors, donc plus particulièrement pour le yin, qu'est-ce qui se travaille au niveau du traitement des archives akashiques en ce moment? Qu'est-ce qu'on travaille comme mémoire? Merci. Ah, c'est trop. Juste une, ça suffit. Côté yang. Qu'est-ce qu'on travaille comme mémoire? Merci. Non, c'est celle-là. Ok. Alors, côté yin. Rebelle. Et côté yang. Être spirituel. Magnifique. Alors, du coup, du côté du yin, avec la carte rebelle, on travaille vraiment sur le chakra du plexus solaire, hein. On travaille sur voilà, le fait de poser ses limites, d'imposer ses limites, de dire sa vérité, quel que soit le contexte dans lequel elle a besoin d'être exprimée. On ne s'impose pas, mais on s'exprime ici. Du côté du yang, on est dans quelque chose où voilà, on a une recherche d'être dans la modération, dans la voie du milieu, dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, même ce qu'on pense. Donc il y a un gros travail de modération en fait, hein, qui se fait. Ok, c'est joli. This is so sweet. Alors, et du coup, un petit message conseil pour l'un et l'autre. Écoutez, c'est avec l'oracle des amoureux que ça sort, donc on va voir comment je peux transformer ces messages en conseils. Bébé. Bah. Ok, il y a une idée de lâcher prise au niveau de l'espace du cœur sur quelque chose qui reste une peur ancrée. Il y a une peur ancrée à dégager. Et c'est particulièrement du côté du yang, on voit ça comme ça. Une peur ancrée, la peur de quoi? C'est la peur de l'abandon qui a travaillé là. Ok. Côté yang, on a patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc il y a une notion de prendre patience aussi vis-à-vis de votre croissance intérieure côté yang. De s'autoriser à pas être prêt, à pas se sentir capable. Il y a une notion comme ça ici. Très bien. Et regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bah, c'est ça. Et du coup, voilà, au lieu de se dire ah là là, c'est pourquoi j'y arrive pas, justement, au lieu de se dire ah là là, j'y arrive pas, c'est pas possible, je veux y arriver, d'être dans un truc qui est de l'ordre de la résistance, se dire pourquoi j'y arrive pas, à quel endroit ça coince, comment je peux décoincer, être dans quelque chose de très pratico-pratique et de voilà, j'ai un problème, où est la solution? Il y a quelque chose comme ça et vraiment c'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans quelque chose de plus aligné. Cette défiance là va vous permettre aussi de au lieu d'être dans la fuite par rapport à je veux pas affronter en échange, je veux pas affronter mes émotions, mes sentiments, etc. Le fait d'être là-dedans, ça vous permet vraiment de prendre le contre-pied de cette énergie-ci. Non, d'accord, il y a encore un truc côté yang ici justement par rapport à cette carte. Les accords Toltec. Okay. Par rapport à la défiance. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T, ça vient re-résonner avec ça.
Il y a une notion d'être dans la compassion vis-à-vis de soi et justement de prendre le temps de regarder ce qu'on vit, pourquoi on le vit, comment on le vit. Et je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Bon, évidemment, on a cette notion de parole impeccable qui revient. La communication ici qui est retournée. Quelque part, savoir se taire, c'est parfois aussi se donner la possibilité de guérir une situation, de prendre le temps d'arriver à une guérison pour ensuite être en mesure de guérir une situation. Ici, il y a une notion d'être dans une maturation du côté du yang qui va permettre de débloquer des choses au niveau de la communication. Et il y a aussi cette notion d'être dans l'attente aussi, et dans, comment dire, pas forcément dans l'attente, mais dans l'écoute, quand le yin vient s'exprimer. Okay. Côté yin, justement, où est-ce qu'on en est au niveau de l'espace avec l'oracle des amoureux? Quels sont les conseils? Merci. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les mêmes que tu possèdes. De même, sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Une notion de vase communicant ici. Donc regardez comment, alors si vous êtes en relation, en contact régulier avec votre autre, en contact avec votre autre, de quelque manière que ce soit, voyez comment son attitude, son énergie aussi générale vient rentrer en résonance avec vous-même et travailler sur ce que vous identifiez comme irritant ou apaisant ou etc. Et utilisez l'autre comme un miroir en fait. C'est vraiment le grand conseil du moment. Utilisez votre autre comme un miroir. C'est la meilleure manière de transcender ce lien et de vous amener à quelque chose d'extrêmement beau et élevé et sacré. Hop. Deuxième petite carte. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Il y a une guérison par rapport à ce concept de manque. Le fait d'utiliser l'autre comme un miroir, ça vous permet aussi de vous sentir relié, de sentir le point d'union en fait. Et du coup, pour le coup, là, c'est pas que le point d'union avec votre autre, mais quelque part, ça va aller au-delà. Ça va vous permettre d'avoir une compréhension plus fine encore du fait que nous faisons partie d'un tout. Ok, nous sommes incarnés dans un monde de dualité, mais nous faisons partie du grand tout. Ok. Ouais, c'est bon, d'accord. Bon. Du côté des accords, je suis désolée si c'est un peu décousu. Du côté des accords Toltec, pour le yin, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de poser le yin. Merci. Pardon. Ah bah c'est vraiment en miroir. Je dis ce que je ressens avec sincérité, donc n'hésitez pas à vous exprimer quand vous avez la possibilité de le faire avec votre autre. Que ce soit vous exprimer sur quelque chose ou sur votre lien. Vous exprimez tout court quoi. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Vraiment une notion de parler à partir de l'espace du cœur aussi. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Voilà, bah écoutez ça, si vous êtes yin, passez-vous-le comme un mantra. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui revient d'une manière générale sur l'ensemble de l'évolution de tous les liens qu'on a avec tout le monde et de notre lien au monde. Ok. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais sortir de plus? Petite carte. J'aimerais bien sortir une petite carte, je sais pas, sur... Qui, ouais, bah tiens, une carte sur l'ange qui nous accompagne. L'énergie angélique qui nous accompagne. Qui vous accompagne pour la période qui arrive. Pour la période en cours. Qui est avec les deux là, qui veillent sur le lien. Et qu'est-ce que ça nous dit? Uriel! Uriel! Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Je les connais pas bien, les énergies des anges, donc je vais regarder dans le livret. Ah.
Excusez-moi, c'est mon téléphone qui a des notifications, j'ai oublié de le mettre en silencieux. Alors, Uriel. Poésie prophétique, mais que c'est joli. Connu comme Dieu est ma lumière, cet ange éclairera et résoudra les difficultés. Restez à l'écoute afin de saisir les sages conseils grâce auxquels vous pourrez agir. Uriel vous montrera la voie à suivre. Vous allez être entouré très certainement ici de personnes de bons conseils, de synchronicité, de messages que vous allez peut-être aller piocher dans d'autres guidances, sur des chaînes, l'astrologie, votre guidance à vous, vos enfants, vos animaux, compagnie, etc. Il y a une notion d'être accompagné ici pour recevoir de la guidance et être dans cette énergie de voie du milieu de modération qui va vraiment permettre de fluidifier la communication, fluidifier le rapport au monde, le rapport de votre duo à cet espace de dualité du monde dans lequel on est. J'espère que ça vous aura parlé, résonné. Je vous souhaite une belle route, le meilleur pour les temps qui arrivent. Et prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à mettre éventuellement un petit commentaire si ça a résonné pour vous. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous.